3, go! Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre troisième séance de conseil, de réunion de conseil, notre deuxième conseil régulier, plus on a eu une spéciale jeudi dernier. Il nous fait plaisir de vous accueillir à ce soir. Jean-François Néron, excuse-moi, Jules, c'est rien pour dire que je suis présent, même si on ne me voit pas sur vidéo. OK, M. Néron est présent, mais on ne le voit pas. Il est à l'écoute depuis le début. Il nous manque ce soir Mme Joanne Lavoie. On va y aller avec l'autre du jour, M. Tremblay. Oui. Donc, le mot de bienvenue en 1. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, tenue de la séance du conseil à huis clos. 4, exemption de lecture des procès-verbaux des séances des 4 et 28 mai 2020. 5, adoption des procès-verbaux des séances des 4 et 28 mai 2020. 6, adoption de déboursés pour la période du 5 mai au 1er juin 2020. 7, correspondance. 8, demande d'aide financière. 8.1, fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, 4e versement selon l'entente. 8.2, AFEAS de Saint-Nazaire. 9, travaux publics. 9.1, adjudication de contrat pour le rechargement dans les rangs 6 et 8. 9.2, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales RIRL, dossier RIRL 2017-665B. 10, urbanisme. 10.1, demande de dérogation mineure 1006, rang 3. 11, développement. 11.1, renouvellement de l'entente de courtage avec Pascal Audibert du groupe Sutton. 12, administration. 12.1, ouverture de l'hôtel de ville aux citoyens. 12.2, dépôt du rapport du maire sur la situation financière au 31 décembre 2019. 12.3, signature d'une entente pour l'utilisation des locaux de l'École Notre-Dame de Lorette pour le camp de jour 2020. 13, affaires nouvelles. On n'en a pas à rajouter, je pense, M. le maire? Non? Non. 14, vœux de sympathie. 15, rapport des comités. 16, mot du maire. 17, période de questions. Et 18, levée de la séance. Merci, M. Tremblay. Ça nous prendra un proposeur secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Roland. M. Maxime Larouche, secondé de M. Derek Oren. C'est accepté à l'unanimité. Tenue de la séance du conseil à huis clos. Ça prend un réseau pour ça, hein? M. Oui. Tremblay? Ça prendrait une résolution parce pour dire qu'on tient notre séance à huis clos, mais on est filmé ce soir. Ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Rolande Côté, secondée de Monsieur Monsieur Maxime Larouche. Des questions acceptées à l'unanimité. À l'item 4, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de les séances du 4 et du 28 mai. On va prendre un proposeur secondaire pour accepter la lecture. M. Charles Lapointe, secondé de Jean-François Néron. M. Jean-François Néron. C'est accepté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal verbaux des séances du 4 et du 28 mai. Tout le monde les a eu dans leur courriel de vendredi. Tout le monde a pris connaissance. Y a-t-il des points ou des choses pas non-conformes? C'est pas mal conforme. Ça me prendra un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Roland. Mme Rolande Côté, secondée de M. Charles Lapointe. C'est accepté à l'unanimité. L'item 5, l'item 6, on va aller à l'adoption des déboursés pour le mois de mai 2020. Vous avez des copies, je ne sais pas si vous les avez, mais je vais tout vous donner les grandes lignes. Le déboursé total pour le mois de mai, c'est les 255 082 et 16. On a eu de déboursés de 28 500 pour les payes avantages sociaux, puis des déboursés 226 700 pour les travaux puis les coûts des autres budgets normaux. Dans les gros déboursés, on a eu 2560, c'est l'éclairage de rue. On a eu excavation de Maurice Tremblay, c'est des contrats de déneigement cet hiver pour un montant de 14 371. La mutuelle a eu une franchise à payer pour un montant de 5 000 M. Tremblay, c'est pourquoi la franchise? Hein? C'est quel dossier? La franchise, c'est sur un dossier de refoulement d'égout dans une résidence. OK. Refoulement d'égout dans une résidence, on a eu 5 000 de... Hydro-Québec, on a un montant de 10 070. C'est le Rondin, l'usine de filtration.
l'admission, l'édifice municipal avec en haut, loisir en bas. On a le centre communautaire puis l'aréna pour un montant de 10 070. On a AL Rétographie, c'est le journal municipal 2455. Ensuite de ça, on a gestion de l'œil. On a nos vérificateurs qui ont vérifié nos chiffres annuels. La présentation a été faite le mois dernier pour un montant de 14 371. Les entreprises Nivlac, c'est des travaux, chemin, entretien, pour un montant de 9 238. Le ministère des Finances et la Sûreté du Québec. On sait qu'à la Sûreté du Québec, on a deux versements annuels. Le deuxième était en juin. Il y avait eu des demandes pour le reporter, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Fait qu'on le paie quand même. Il était budgété pour un montant de 65 904 $. On a la MRC pour un montant de 18 924. Nutrinor Essence pour un montant de 408. On a acheté des lumières de circulation. On sait quand on fait des travaux pour un montant de 10 342, quand on fait des travaux pour le besoin de la signalisation, au lieu de prendre 2 employés, on a 3 employés. Quand on en prend 2 pour faire la signalisation, fait qu'il y en a un qui reste seul, question de sécurité. Fait qu'on a acheté des lumières au montant de 10 342. Nos avocats, nos dossiers, on a pour un montant de 3 835. On sait qu'on a des dossiers en cours de la rue principale, après ça, le stationnement. Il y a eu des rencontres de ce mois-ci encore dans ce dossier-là. Ça progresse, mais lentement. Excavation de Louis-Maurice, chemin de trottoir pour un montant de 3 024. Il y a eu une revision de budget pour l'Office municipal d'habitation, l'OMH, pour un montant de 4 050 $. Ensuite de ça, Tremblay-Gilbert, c'est les arpenteurs pour la rue Bouchard, pour le réseau, le vieux réseau, l'ancien réseau, c'est l'identification du vieux réseau de cartographier qu'on a eu à faire. Rechargement du rang 6 et du rang 8, pas du rechargement, du décloisonnement, ce que vous mentionnez tantôt, pour un montant de 23 918. Ça inclut le rang 6 et le rang 8. Ensuite, on a eu pour les impôts, services, impôts, Revenu Québec pour un montant de 11 751. Puis Rec Canada pour un montant de 4 097. Qui fait un total, ça vous donne bien des grandes lignes, là, mais pour un montant total de 226 570 dans les choses des 225 et 25 pour les avantages sociaux comme salariales. Y a-t-il un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Monsieur Maxime Larouche, secondé de Jean-François Néron. Jean-François Néron. Accepté à l'unanimité. Merci. Correspondance, M. Tremblay. Demande d'aide financière. Dans la correspondance, j'avais une lettre du ministère, un envoi par courriel là, du ministère des Transports qui nous avise de la reprise des travaux là, pour la voie de contournement du quartier Île-Maligne. Donc, il va y avoir du transport de camions lourds là, qui va s'effectuer au courant des 8 prochaines semaines sur la rue principale, route 172 et route Labrec, route 169, route Labrec, pardon. Donc, c'est pour nous aviser que ça va commencer à partir du 15 juin. Ensuite, nous avons une correspondance du ministère des Affaires municipales, la direction des infrastructures, qui nous confirme le montant d'aide financière qu'on va avoir pour l'édifice municipal et communautaire. Donc, on a un montant confirmé là, de 2 26 706 $. Le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est tout pour la correspondance. Tout. Demande d'aide financière, la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Almont, le 4e versement, Salon L'Entente. Oui, donc en 2017, on a adopté une résolution au conseil municipal pour aider financièrement la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Alma sur une durée de 5 ans. Donc, on octroie un montant de 1 500 $ par année. On est rendu à la 4e année de l'entente. On serait rendu à faire ce versement. Proposition, hein? Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Charles Lapointe propose, secondé de M. Derek Owen. À l'item 8.2, on avait eu une demande de l'AFEAS pour les locaux. On a-tu à relire la lettre ou on l'avait lue l'autre jour? Je vais la relire là, pour les fins de l'enregistrement. Donc, on avait reçu là, une lettre de l'AFEAS qui nous disait que dans le contexte actuel de la COVID-19,
Nous sommes touchés également en ce qui concerne nos revenus. Actuellement, à leur connaissance, il n'y a aucune mesure du gouvernement provincial ou fédéral pour venir en aide aux organismes comme le leur. Par conséquent, ils nous demandent de venir en aide à leur organisme en annulant le montant de frais communs de 100 $ par mois à partir du mois de mars là, pour tous les mois subséquents jusqu'à la réouverture de leurs activités dans la maison du citoyen. Fait que suite à une discussion qu'on a eue en plénier, on est entièrement d'accord avec ça, vu qu'ils ont les revenus, ils n'ont pas eu de revenus du mois de mars jusqu'en mai, jusqu'au déconfinement. En même temps, on inclurait l'âge d'or, qui est la même problématique, et la maison des jeunes, les 3 locaux qu'on a en haut. Fait ils bénéficieraient, on n'aura pas de loyer qui va être chargé pour ces mois-là. Également la Ligue de balle. Hein? La Ligue de balle. La Ligue de bar, pardon. La Ligue de dard aussi. La Ligue de dard. Je cherchais les balles, là. OK, la Ligue de dard. Ça fait que ça va prendre une proposition puis un proposeur secondaire pour ça, s'il vous plaît, parce qu'on a discuté tantôt. Madame Côté, suivi de M. Maxime Larouche. Tout le monde est en accord avec ça. Fait que ce point-là est réglé. Item 9, les travaux publics, adjudication de contrat pour le rechargement dans les rangs 6 et le rang 8. M. Tremblay, vous avez les chiffres, je crois. Oui, donc on a procédé à un appel d'offres sur SAAO pour le rechargement dans les rangs 8, 6 et 8. On a procédé à l'ouverture des soumissions vendredi dernier à 10 h. Donc, on a reçu 3 soumissions. On a reçu Construction Roc du Four à 189 053 $ et 39 sous, taxes incluses. Construction JR Savard limitée à 140 815 et 63, taxes incluses. Et CAL pour un montant de 183 097 et 69, taxes incluses toujours. Donc, après la vérification là, des conformités des soumissions qui ont été soumises, l'ensemble des soumissions sont conformes. Il y a une petite erreur de calcul là, au niveau de la construction JR Savard là, qui ramènerait le montant de leur soumission à 140 844 et 38, donc un petit 30 $ là, de plus. Donc, étant donné la conformité là, de la soumission, on octroierait le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Construction JR Savard, limité à 140 844 et 38, pardon, taxes incluses. M. Tremblay, on sait que même le prix-là, c'est un peu plus bas que l'estimé qu'on avait projeté. Ça fait qu'on est très satisfait de cette soumission. Ça fait que ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur ou Madame, Monsieur Charles Lapointe, secondé de Madame Rolande Côté. Les questions acceptées à l'unanimité. À l'item 9.2, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, RIRL, dossier RIRL 2017-665B. M. Tremblay va expliquer un peu c'est quoi. Oui, donc on avait déjà un projet pour la réfection du rang 3 qu'on avait déposé au programme RIRL pour refaire là, la chaussée du rang 3 et les fossés ainsi que quelques ponceaux. Donc, cette demande-là avait été acceptée par le gouvernement, qu'on avait été confirmée. Il y avait des sections dans le rang 3 qui avaient été exclues de la demande, étant donné là, que c'est basé sur la planification la planification établie par la MRC là, en fonction du PIRL. Donc, le plan d'intervention sur les infrastructures routières locales. Donc, il y a une nouvelle enveloppe qui a été rendue disponible par le gouvernement récemment. Donc, on peut soumettre de nouvelles demandes à ce programme-là. Là. Donc, c'est un principe premier arrivé, premier servi. Donc, on pourrait soumettre la partie là, qui manquait dans le rang 3 pour compléter les travaux dans l'ensemble du rang, qui devrait là, représenter là, environ 300 000 là, grosso modo. Donc, ça serait là, pour m'autoriser à déposer la demande d'aide financière là, au gouvernement et réaliser les travaux avant le 31 janvier 2021. Et dans le fond, il faut assumer 10 % de la facture là, si on a la subvention. Donc, c'est subventionné à 90 % les travaux. On a discuté en plénier, puis on est tout de même d'accord. Tant qu'à faire le rang 3, si cette partie manquante-là, si on pourrait l'avoir, on compléterait le rang 3 au complet. Ce serait un dossier qui serait réglé pour de bon. Ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Jean-François Néron. M. Jean-François Néron, secondé de M. Derek Owen. Accepté à l'unanimité.
L'item 10, à l'urbanisme, c'est une demande de dérogation mineure du 1006 dans le rang 3. On va y aller avec notre président du CCU, M. Derek Owen, s'il vous plaît. Ton micro, Derek, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, je vous fais un bref résumé. Alors, M. Robin Simard, qui demeure au 1006, 1006-33, excusez-moi, nous a déposé une dérogation mineure concernant un agrandissement de sa résidence en vue de l'installation d'un salarium. Alors, le CCU, on s'est penché sur sa demande, nous avons vérifié. Et puis, la demande était accompagnée d'un certificat de localisation. La demande, elle porte sur le lot 5 683 195 du cadastre du Québec. La demande vise à autoriser l'agrandissement de la résidence à au moins 4,1 mètres de la limite latérale du lot. Que la grille des spécifications prévoit pour la zone concernée que la résidence doit être à au moins 6 mètres de la ligne latérale, d'où la demande de dérogation. Le lot voisin n'est pas exploité en agriculture. Il est très difficilement exploitable compte tenu de la topographie de la présence d'un cours d'eau. Alors, l'acceptation de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la propriété du voisin. Alors, en conséquence, le CCU a recommandé la demande de dérogation mineure au Conseil de ville. Vu que le CCU le recommande, il semblerait que c'est un dossier qui concerne un mineur, c'est qu'on va prendre un proposeur secondaire suite à la recommandation du CCU. Je le propose. M. Derek Owen propose, secondé de M. Maxime Larouche. C'est accepté à l'unanimité. L'item 11, c'est dans le développement, c'est renouvellement de l'entente de courtage avec Pascal Audibert du groupe Sawton. On sait que l'année dernière, on avait eu une entente pour M. Sawton du groupe Pascal du groupe Sawton pour travailler pour la vente de nos terrains, nos jumelés, tout ça. C'est une entente d'1 an. Fait que l'échéance venait à échéance ce mois-ci. Fait qu'on a discuté en plénier, puis on est satisfait de ce qu'on a vécu la dernière année. On voit le développement dans le Montréal. Ça fait qu'on s'enligne pour un renouvellement d'une autre année. Fait que ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Charles Lapointe, secondé de Mme Rolande Côté. C'est accepté à l'unanimité. Administration, ouverture de l'hôtel de ville aux citoyens. M. Tremblay. Oui, donc, dans le but d'une reprise progressive des activités de la municipalité, donc on va réouvrir les bureaux de la municipalité aux citoyens sur rendez-vous seulement. Donc, il faut appeler les employés pour prendre rendez-vous avec eux, pour pouvoir venir les voir à la municipalité. Si vous avez besoin d'un permis de construction, vous pouvez rencontrer l'inspecteur municipal. Il suffit de prendre rendez-vous avec lui. Si vous voulez payer les taxes municipales également, nous aviser de votre visite au préalable et ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour faire le paiement de vos taxes ou toute autre rencontre avec M. le maire. Donc, on vous demande de prendre rendez-vous. Donc, c'est le plan de rétablissement. On commence sur rendez-vous. C'est juste de l'information, M. Tremblay, ça? Non, c'est une résolution, étant donné qu'on avait passé une résolution pour la fermeture des édifices au public. Fait qu'on a une résolution pour rouvrir notre bâtisse municipale. Proposeur secondaire, M. Charles Lapointe, secondé de Mme Rolande Côté. C'est accepté à l'unanimité. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière au 31/12/2019. Suis-tu obligé de le lire au complet? Oui. C'est à votre guise, mais c'est toujours bien de le lire. Je vais le lire, puis tout le monde va l'avoir par courrier à partir de demain, je crois. Hein? OK, je vais le lire. Rapport du maire de situation financière au 31 décembre 2019. À tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Nazaire, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire Jules Bouchard dépose le rapport annuel de la municipalité de Saint-Nazaire exposant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019. Le rapport financier au 31 décembre 2019. La municipalité a terminé l'année 2019 avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 149 873 qui se détaille avec des revenus de 3 607 352, des dépenses de 3 362
0,84 et des affectations financières et remboursements de dettes totalisant 95 395. Ce résultat s'explique par une gestion serrée des finances publiques. La municipalité dispose d'un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 275 041, dont 55 000 ont été affectés au budget 2020 afin de maintenir un taux de taxe à un taux équivalent. La municipalité a également prévu des réserves financières dédiées au remboursement de la dette et à des valorisations du cœur du village, dont 183 000 ont été affectés au budget 2020. La dette à long terme de la municipalité au 31 décembre 2019 s'élève à 11 744 400, duquel nous devons soustraire les subventions à recevoir du gouvernement, un montant de 5 093,92, ramenant l'apport devant être assumé par la municipalité à un montant de 6 651 308. Le rapport du vérificateur externe. Le rapport financier 2019 consolidé a fait l'objet d'une audit par les firmes Deloitte SENCRL. Le rapport de l'auditeur indépendant indique que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Nazaire, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'auditeur indépendant émet également un rapport sur le taux global de taxation de la municipalité au 31 décembre 2019, ce taux étant à 1,39,31 du 100 d'évaluation, soit une diminution de 0,0522 comparativement à l'année 2018. Le taux global de taxation représente les revenus de taxes totaux de la municipalité, taxes foncières et de services, divisé par l'évaluation foncière moyenne de l'année. Le rapport de l'auditeur indépendant indique que le taux global de taxation de l'exercice terminé au 31 décembre 2019 a établi dans tous les aspects syndicatifs significatifs conformément aux exigences municipales. Conclusion. Je tiens à souligner le suivi des dossiers effectués par le conseil municipal ainsi que le travail assidu et dévouement de tous les employés de la municipalité. L'année 2019 a été bien remplie et nous a permis de réaliser plusieurs projets, dont, entre autres, la réflexion du rang-6, nettoyage et reprofilage des fossés, décloisonnement de la chaussée et la pose d'un traitement de surface d'eau, pour un montant d'environ 371 300. Des travaux d'asphaltage de Laurent III d'une valeur de 60 000, du rechargement et du creusage de fossés dans le carreau Gervais, l'aménagement d'un parc de jeux d'eau d'une valeur de 133 100 $ dans le quartier Boréal, la restauration du revêtement extérieur de la salle Rondin, ainsi que l'entretien paysager de la place du Centenaire. Je tiens à vous rappeler qu'une copie de ce rapport, du rapport du maire sera expédiée par la poste à tous les citoyens de Saint-Nazaire, publié sur le site Internet de la municipalité et qu'une copie sera affichée au bureau de la municipalité. Pour toutes les questions ou informations, vous pouvez contacter le bureau de la municipalité. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Ça va être envoyé à tous les citoyens demain, affiché au bureau de poste puis sur le site Internet de la municipalité. Ça prend-tu une proposition? M. Tremblay, non? J'ai juste une lecture. 12.3, la signature d'une entente pour l'utilisation des locaux de l'école Notre-Dame de Lorette pour le 15 jours 2020. Oui, donc il y aura un camp de jour 2020. Donc, pour la tenue du camp de jour, on a signé une entente là, avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, donc l'école Notre-Dame de Lorette, là, pour l'utilisation de leurs locaux pour la tenue du camp de jour, donc notamment là, les locaux là, du sous-sol de l'école, donc pour nous permettre de tenir le camp de jour. Donc, on vient établir là, les modalités là, d'entretien du bâtiment et la fourniture là, de produits ménagers qui devra assumer les coûts de tout ça. Donc, la remise en état là, et le ménage effectué là, par la municipalité avant la reprise là, par la municipalité. La surveillance des lieux par les animateurs et la municipalité.
Et en cas de dommages, là, la municipalité là, compensera bien sûr là, les dommages matériels subis donnant le cas. Donc, la durée de l'entente là, sera pour 7 semaines à compter du 26 juin pour se terminer le 14 août 2020. Fait que ça va prendre une proposition, s'il vous plaît. Proposeur secondaire pour leur signer l'entente. M. Charles Lapointe, secondé de M. Maxime Larouche. C'est accepté à l'unanimité. Affaires nouvelles, on n'avait pas. Les vœux de sympathie, on a eu un décès vendredi dernier. C'est Mme Huguette Tremblay. Mme Tremblay, bien connue dans la municipalité, a travaillé ici, coopérative dans le temps. Fait que Mme Tremblay, c'est une personne de Saint-Nazaire. Je crois qu'elle était, présentement, depuis quelques mois, elle était rendue, elle avait changé, elle n'était plus dans l'oasis des bâtisseurs ici. Fait qu'elle était partie. Fait que notre sympathie à toute la famille. Fait qu'on est avec eux de tout cœur, puis que nos sympathies accompagnent toute la famille. Il y avait seulement que celle-là pour le mois, puis nos malades, comme à tous les mois, on pense à vous autres aussi, puis on n'a pas trop de COVID à Saint-Nazaire encore, puis c'est tant mieux, on n'en veut pas. Fait que 15, le rapport des comités, s'il vous plaît. Vous y allez avec Maxime. Maxime, tu n'avais... Moi, j'avais rien là, dans mes comités. C'est trop tranquille. OK, c'est bien. D'un côté, Moi, concernant les jardins communautaires, ben, c'est pour vous mentionner qu'on a eu une rencontre il y a 2 semaines. Les jardins sont débutés. On a fait passer une affiche comme de quoi ceux qui voulaient réserver une parcelle de terrain sur le site, c'était produit sur le site de la municipalité de venir réserver votre terrain à la municipalité. Sur 12 terrains, je crois qu'il en restait 8. Là, à date, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se sont manifestés, mais c'est redécollé avec toute la distanciation sociale et tout ça, toutes les règles. Alors, ça va suivre son cours et ça redémarre. C'est tout. merci, Mme Côté. M. Owen? Bonsoir. Alors, moi, j'ai eu une rencontre en vidéoconférence concernant le CCU, le point dont nous avons apporté ce soir. À l'extérieur de cette rencontre, j'en ai pas eu d'autres. Alors, c'est tout ce qui complète pour moi. Merci. Passez un excellent mois de juin. Monsieur Néron? Ton micro, Jean-François. Oui. Bonjour à tous. Moi, pour ce qui est de ma part, on a su aujourd'hui, je crois que les jeux d'eau vont pouvoir réouvrir. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On sait qu'il va falloir continuer à respecter pareil les normes qui sont mises en place par le gouvernement. Ensuite, pour ce qui est de la régie incendie, on a eu une rencontre vendredi, pas dernier dans l'autre. Puis, c'est ça, il y avait eu le départ de M. Bernard Dallaire à la retraite. Donc, c'est Maxime Fortin qui prend l'intérim pour le moment. Donc, à ce niveau-là, on jongle encore avec le COVID, avec les nouvelles personnes en place, mais on continue à avoir à notre budget puis à la formation de nos pompiers. Puis aussi, se rappeler qu'on n'a pas le droit de faire de feu à ciel ouvert. Puis, il n'y a pas de permis de brûlage qui sont donnés non plus. Puis, c'est vraiment important de le respecter parce qu'on a eu une situation la semaine dernière à la Brec où les CL 215 ont été obligés de sortir. C'est sûr que là, avec le temps qu'on a eu en fin de semaine, puis ce qui annonce cette semaine, ça devrait se résorber, là. Mais toujours maintenir l'interdiction de feu à ciel ouvert. C'est pas mal ça pour mes comités. Merci, M. Néron. Monsieur Charles, vous... C'est beau. De mon côté aussi, ça a été très tranquille là, dans les comités. Par contre, j'ai les travaux du parc de la 3e rue Nord qui est débuté aujourd'hui. Le mois de juin va être occupé. Ça va pour les comités? Le rapport du maire, on va juste faire un petit peu nous autres, on fait beaucoup de Zoom de ce temps-ci. En début du mois, on a eu notre conseil d'administration de la RMR, ça se fait par Zoom, fait que c'est les bacs bruns à l'automne. Ça, c'est l'officiel, il va y avoir une campagne en juin pour sensibilisation. Fait que ça continue son cours. Il y a des appels conférences à toutes les semaines avec Rio Tinto pour la crue printanière. J'en ai pris une ou deux, mais
on est plus ou moins concernés. Nous autres, c'est surtout avec la grande décharge quand ils ouvrent les pelles du 4 puis du 3, c'est ouvert qu'on peut avoir un peu de problème dans le détour en bas, mais cette année, on n'a pas eu de gros coups d'eau encore, nous autres, de secteur. Conseil de la MRC, les discussions qu'on a eues, il y avait surtout nous autres, ce qui nous concerne à Saint-Nazaire, c'est une entente de responsabilité avec le bloc B. Quand je parle du bloc B, c'est les TPI dans le Corot-Gervais, parce qu'on sait qu'on est affecté beaucoup par la tordeuse. Puis lui qui exploitait nos terres à Saint-Nazaire, M. Jean-François Larouche, est en difficulté, maladie, puis tout ça. Ça fait qu'on a eu un transfert de responsabilité. C'est un autre entrepreneur qui va faire, puis les profits générés iront à M. Larouche. Puis M. Larouche, sa dernière année, avec son entente qu'il y a pour les blocs intramunicipaux. Fait qu'on va avancer le dossier pour que la municipalité, la corporation peut venir s'occuper de ça. Pour ça, il y a eu l'état financier présenté à la MRC par Deloitte aussi. On a signé le contrat avec le notaire pour le terrain à Mme Marie-Claude Néron durant le mois. On a eu une rencontre le 20 de la Corporation de développement. On n'avait pas eu pendant un mois et demi, mais là, on a commencé avec le Zoom. Fait qu'on a des rencontres régulièrement. On a commencé une rencontre le 20. On a eu une séance extraordinaire de la RMR aussi pour des octrois de contrat de dernière minute qu'on a été obligé de faire une rencontre. Puis en même temps, on a profité pour faire le comité des RH. J'ai rencontré avec Samuel, le coordonnateur au développement, Mme Sylvie Dufault et Gabi Gagnon pour le passage du chantier PDS. Fait que, il y a une partie du chantier qu'on va être obligé de confisquer parce qu'on n'aura plus l'autorisation de passer. Fait qu'on s'est rencontré à ce sujet. Conseil de l'administration de la régie, M. Néron en a parlé tantôt. On a eu ça le 22, vendredi le 22 mai. Le 25, on a rencontré, on sait que le secteur nord, Jeannie Fortin avait quitté son poste comme agent de développement. Fait qu'on a eu la présentation de notre nouvel agent de développement qui a été sélectionné. C'est Mme Laurie Larouche qui est venue, Laval-Girard est venue nous présenter Laurie ici à Saint-Nazaire. On sait que Laurie vient de Saint-Nazaire. C'est la fille à M. Jocelyn Larouche du Rancis. Réunion de 26 de la MRC, il y a beaucoup de dossiers qui se discutent de Saint-Cyr. Valéo, on est en grosse discussion pour orientation et Valéo avec la MRC. Le 2500 pour les festivals qui donnaient, qu'on octroyait, c'était partagé, mais ils vont être remis aux municipalités dans des besoins. On sait que nous autres, Saint-Nazaire, on a le festival de chasse qui nous va avoir lieu. Normalement, on s'en servait pour le festival du chasseur. On a peut-être la fête des voisins en septembre, qui, si on reste optimiste, peut peut-être avoir lieu. Fait que les 2500 sont réservés pour les municipalités, comme c'était dans le passé. S'ils ne peuvent pas s'en servir cette année, ils vont pouvoir être reportés, mais ils ne sont pas perdus. OK? Puis après ça, il y a un comité d'aménagement sur les milieux humides. Je sais qu'on a à revoir encore tous les milieux humides, essayer d'améliorer les conditions que le gouvernement nous a présentées. La semaine dernière, il y a eu des rencontres avec la Sûreté du Québec pour la vitesse, les camionneurs. On a eu une rencontre avec Stéphanie puis Pierre-Yves aussi. Notre rencontre spéciale du 28 pour nos districts électoraux puis de la vente de terrain. Hein. Après ça, le 28, il y a eu la rencontre du multiressources comité forestier. On sait que M. Néron n'a pas parlé tantôt, je pensais, parce il y a un projet de piste de vélo de montagne. Ce qui était important jeudi dernier, c'est d'avoir l'accord de la MRC, du comité forestier de la MRC, pour qu'on puisse faire une piste de vélo de montagne sur nos lots intramunicipaux. Fait qu'en ayant l'accord, puis la balade de l'été, on va se préparer à monter le projet parce qu'on sait qu'on va avoir il y a un programme d'aide d'une valeur de 30 000 $ qu'on peut aller chercher pour travailler ce dossier-là. C'est des dossiers en marche, puis c'est des dossiers qui vont se continuer. Fait que c'est un petit peu le tour du mois de mai avec le COVID. Fait que c'est pas le tour. Fait que période de questions, vu qu'il n'y a pas de questions, comme on mentionne à toutes les semaines, toutes nos réunions, si vous avez questions, interrogations, prenez la peine de nous appeler à la municipalité ou lancez-nous un message. On est très ouvert à vous répondre. Fait que pour la levée de la réunion, s'il vous plaît. Madame Rolande Côté. Monsieur au secondaire, M. Derek Owen. Fait que c'est clos pour la réunion. As-tu fini d'enregistrer, Pierre? OK, ouvre ton micro. J'arrête à l'instant. OK, parfait.